à toutes et à tous, ici c'est Florence Studies de la chaîne Florence Studies et je vais, vous l'avez très certainement vu dans le titre, faire la review du Nerf Rampage. Attendez, voilà, que ça, là ça finit. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que si ça bug un petit peu la vidéo, c'est pas c'est pas ma faute. Je suis avec l'ordinateur, le PC, la webcam du PC, donc j'arrive pas à trouver une autre caméra, enfin une autre webcam, donc voilà. Et aussi je me suis recréé un compte, donc si vous voulez voir ma vidéo sur l'Oricon, allez voir, vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube, revue du Recon CS6 plus pub. Donc aussi je vais faire de la pub pour le Père Thompson qui fait de bonnes vidéos. Sa dernière c'est sur le barrel break, donc je vais la voir, elle est assez bien. Et pour Sacha F2406, donc voilà, ils font très bonnes vidéos les deux, donc allez voir leur chaîne. Donc nous allons passer à la review du Rampage. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc voilà, c'est un Nerf Elite. Attends, là, non, pas de sens. Voilà, un Strike Elite. Donc je vais vous dire, je suis pas trop fait chier pour le logo, parce que regardez, ça c'est mon Recon, hein. Regardez le petit logo là, il y a marqué un Strike là, ouais, là. Attendez, je vais vous montrer plus près. Donc regarde, là il y a marqué, vous voyez pas très bien, ça m'énerve. Donc là on voit à peine, mais sinon il y a marqué un Strike Elite. Attendez, voilà, ici il y a marqué un Strike Elite, tandis que ici il y a marqué un Strike et c'est quasiment le même logo. Voilà, donc voilà, je suis pas trop fait chier. Alors j'ai pas pris le rétaliateur parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'American. Si vous avez le rétaliateur, vous enlevez le chargeur là, vous enlevez la crosse du canon, la crosse et la poignée là qui est à l'avant, et vous obtiendrez ça. Même vous pouvez laisser l'extension de canon, voilà, vous l'avez, voilà, vous peignez, ou au pire si vous voulez le rétaliateur, vous peignez votre Recon en bleu et voilà. Moi je vous dis, achetez pas le rétaliateur, il est pourri. Sinon le rétaliateur est pourri. Non, après il y a juste la puissance, qui change, parce que vos nerfs vont à 20 mètres quand même. Donc je trouve que le meilleur accessoire, je trouve que le bruit est mieux. Écoutez, celui du Recon et celui du Rampage. Celui du Rampage est beaucoup plus sourd que celui-là. Celui-là, je trouve que si on se met un sniper, on se fait vite repérer. Avec si on est avec lui, on charge, on vise, on tire et voilà. Par contre, après, c'est le rechargement avec quand même du bruit. Écoutez. Voilà. Avec là. Voilà. Ici, en plus, je suis obligé de cliquer au bout. Avec ça, je force à peine. Regardez. Bon, pour tirer, ouais, c'est un peu la galère. Et sinon, regardez, là, je force à peine. Voilà. Vous avez entendu le clic qui fait que c'est rechargé. C'est bien. Voilà. Là, c'est chargé. Que vous pouvez même tirer un rappel avec lui. Alors, je trouve que ce Nerf est assez bien avec son chargeur de cartouche. Ouais. Je trouve que ce Nerf est assez bien.
avec son chargeur 25 cartouches. Le seul inconvénient, c'est qu'il est lourd à la main. Mais vous pouvez aussi rajouter chargeur de 6. Alors j'ai vu un autre chargeur de 6 Nerf Elite. Donc je veux aussi sur Amazon qui vous en vendait. Moi je n'avais, je sais pas. Voilà. Donc vous en avez 4 dans la boîte. Voilà, vous en avez 4. Alors aussi, que je rappelle, les balles Elite sont bleues et orange, avec les balles Clip System sont orange et orange. Enfin orange clair et orange foncé, voilà. Donc les balles Strike, enfin Clip System, peuvent aussi rentrer dans le nerf. Voilà. Donc, un conseil, si vous voulez débuter et que vous voulez un bon nerf qui va assez loin, qui a beaucoup de cartouches et qui fait pas trop de réglages, je vous conseille lui, ou le Raider, ou l'Alpha Trooper. Je trouve que le Raider est quand même mieux parce que déjà le Raider il a un plus gros chargeur tambour, il a un chargeur tambour 35 et il a une crosse aussi réglable. Voilà. Donc, ah oui, aussi, on peut ajouter une crosse à l'arrière. Je trouve que ça fait assez classe. Comme ça, là, vous. Aussi, vous pouvez rajouter cet accessoire. Voilà. Attendez, je vous dois. Hop. Voilà, là, ça fait assez classe. Attendez, je vous pointe en laser. Voilà. Et voilà. Donc, allez, par contre, je vais vous montrer les petits défauts qu'il a. Ici, attendez. Je vais vous montrer les petits défauts qu'il a, ouais. Attendez. Bizarre. Attendez, je reviens avec vous 2 secondes. Là, attendez, je regarde. Ouais. Alors, quand il y en a, quand il y a 25 balles dans le chargeur, regardez. Quand il y a 25 balles dans le chargeur, je sais pas si vous voyez très bien, mais normalement, attendez. Regarde. Là, il y a 3 crans. Voilà, dès que vous avez 25 balles, il va y avoir 3 crans de libre, donc voilà. Donc moi, il y a 3 crans de libre, donc j'en ai 25. Voilà. Ah oui. Les 2 seuls défauts de ce nerf. 2. Regardez. Dès que je vais enlever un accessoire, faut pas aller trop vite. Alors sinon, regardez. Il y a 2 règles techniques. Un là et un là. Si vous avancez vite, ça part direct. Donc pour le battle, c'est pas très pratique. Mais ce nerf, c'est plus un bourrin. Et aussi, l'accès est assez dur. Voilà l'accès. Hein. Et si vous oubliez de refermer l'accès et que vous voulez recharger, ne vous inquiétez pas. Ça se referme tout seul. Donc, voilà. Là. Je remets la balle. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez aussi mettre le visuel sur l'écran. Voilà. Mais ça c'est pas très utile, il n'y a pas de mire de visée à l'avant. Voilà. Il n'y a pas de mire de visée à l'avant, donc voilà, ça sert à rien. Et aussi, enfin c'est pas dommage, mais ça aurait pu être une possibilité de mettre une extension de canon à l'avant. Ça aurait fait un nerf un peu long, mais on aurait pu avoir un bon nerf. Donc voilà. Aussi, le chargeur. Donc le chargeur tambour 25. Ici, vous avez une molette là. Faut appuyer. Et regardez ce qui se passe. Là je tirais, mais aussi je peux aussi pousser. Regardez. Ça c'est pour les balles animées.
rayé quoi. Voilà. Attendez. Ah, je vais me perdre. Voilà, bref. Vous savez à quoi ça sert. Donc faut appuyer et pousser bien fort. Même pour mettre des balles, des fois ça peut être utile. Attendez, je cherche la balle. Donc si à un moment, si jamais, parce que là j'ai pas pu voir, si jamais dans la vidéo vous avez vu un écran noir, c'est parce que l'ordi ça fait un moment qu'il tourne, donc enfin un moment, oui, parce que il y a mes soeurs elles l'utilisent avant. Donc voilà, ça fait un moment qu'il tourne. Donc pour enlever la crosse, bah, c'est très simple, hein. Vous appuyez sur le bouton qu'il y a là. Là. Aussi, les chargeurs Elite. Alors de 6, hein, bien sûr. Vous pouvez galérer à les mettre. Ne les mettez pas comme ça. Alors moi je les mets comme ça, alors qu'on devrait les mettre comme ça. Parce que je trouve que comme ça, à part avec les chargeurs Elite, c'est... Alors, j'arrive. Je trouve que c'est beaucoup moins pratique à enlever que pendant une battle. Si jamais vous arrivez, vous avez votre... alors ça c'est chargeur tout système, vous avez votre chargeur tout système, voilà. Vous avez mis votre chargeur ici, tac, vous faites tomber. Après, et vous galérez un peu et l'ennemi il arrive et là, boum, il vous tire une balle, vous êtes mort. Donc, un peu ça, ne faites pas comme ça. Donc, ben, j'ai dit à peu près tout ce qu'il en est. Je dis à peu près tout ce qu'il en est, donc on va passer au test de tir. Mais je peux pas faire la caméra, vous pouvez vérifier. Ah, ici, vous pouvez mettre une sangle, ici, une balle. Voilà, tout ce que j'avais à voir. Donc, je vais vous montrer la porte. Voilà, parce qu'on va viser dessus. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez le centre de la cible. Là, de viser là. C'est assez précis. J'étais au fond du couloir. La porte à chat, la porte de mon chat, parce que mon porte à chat, voilà, elle est assez basse. J'ai réussi à la toucher juste en la regardant avec mon air comme ça. Donc voilà. Pour montrer la puissance de ce nerf, mais qui tire bien à 20 mètres. Donc je vais vous montrer tout de suite qu'il est assez précis. Voilà, on va tirer deux. Maintenant, je vais vous montrer une mode rafale. Par contre, ça va être un peu chaud. Donc attendez, je vais les balles. Et je vais tout tirer. Donc, je vais tout tirer. Le chargeur 25. Ah oui, il y a marqué 25 max là, mais c'est rien. Aussi, chose pratique sur le chargeur, ici, c'est du côté où l'adversaire va vous voir. Donc il voit pas combien de balles il vous reste. Là, vous voyez combien de balles il vous reste. Voilà. Donc maintenant, attends, j'ai fait une grosse. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que en fait, dès que vous faites le mode rafale, il vaut mieux commencer comme ça et vous restez appuyé sur la gâchette et après vous faites que vous ravancez et après boum et après vous commencez le mode rafale. Donc voilà, c'était une petite astuce. Mais voilà, donc je vais tirer un rafale. Attention. 3, 2, 1. Voilà, ça part assez vite. Ouh, je suis l'esprit. Donc, moi je dis pour les droitiers, tenez-le comme ça et pas comme ça. Parce qu'il y en a certains qui le font comme ça. C'est pas pratique, même quand on est droitier. Je trouve que pour le droitier comme ça c'est mieux. Je vais déjà le tirer plus vite. Et bah, et aussi, si jamais vous avez un ennemi en face de vous et vous le tirez, vous faites comme ça, vous vous protégez de votre tambour et vous tirez. Parce que dans une bataille, la tête c'est un endroit, un organe vital, donc enfin c'est un endroit vital. Aussi, ou alors vous vous protégez le cœur, si sa spécialité c'est de viser le cœur de ses ennemis. Vous avez comme ça, voilà. Donc bah c'était la présentation du nerf Rampage. Je voulais vous faire un unboxing mais j'ai pas le temps, j'étais trop impatient de prendre mon premier nerf Rampage. Donc c'est le dernier nerf que je m'achèterai.
Donc je ferai peut-être des vidéos sur Lego Legend of Tsushima. Bon ben, allez, à plus. Abonnez-vous, laissez un pouce vert. Ciao.